Waouh, quelle émotion, quelle émotion. Mais tu viens de voir l'intervention, je viens de partager la vidéo justement du passage du ministre d'État Balsamé Bazier du Burkina Faso. Mais c'est c'est incroyable. Je viens de visionner aussi le discours du président malien, le président, le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop à l'ONU. C'est, c'est, je n'avais pas de mots. Je n'avais pas de mots. C'était tellement formidable. La vérité. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La vérité. Depuis l'histoire de la création de l'ONU, je n'ai jamais vu une si extraordinaire et merveilleuse intervention, sans filtre et sans complaisance, du Mali et du Burkina Faso. La coordination était parfaite. Bon, on va dire aussi l'intervention d'hier du ministre, enfin, du président Doumbia de la Guinée. Mais bon, bref, tu l'auras compris. Jamais depuis la création des Nations Unies, on n'a vu une telle prouesse. Jamais, je dis bien, jamais. Si tu en trouves, mets-le-moi dans le commentaire. Une telle prouesse, on n'a jamais vu une telle détermination, un tel engagement. Je me souviens que quand je lis les archives de toutes les déclarations de l'ONU, on avait de temps en temps comme Sékou Touré qui parlait, par exemple, qui intervenait dans la tribune, mais qui parlait au nom de la Guinée seulement. Tu avais aussi Thomas Sankara, à son époque, qui s'est présenté aux tribunes des Nations Unies, mais qui parlait simplement au nom du Burkina Faso. Mais voir trois États pour la même cause, pour dire non à la France-Afrique, pour dire et fustiger justement de façon claire et nette la réalité africaine. Waouh, ça c'est du jamais vu. Avant, on était habitué à des discours filtrés, hein, par respect à la diplomatie et autres. Même Thomas Sankara ou Patrice Lumumba mettaient un peu de l'eau dans leur vin, dans leur discours, pour pouvoir stigmatiser, pour pouvoir euh, parler des injustices que leur population vivait. Pareil aussi pour Kwame Nkrumah du Ghana. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les accusés, les manipulateurs, les détraqueurs, les, les criminels économiques, les voleurs de nos ressources ont été formellement identifiés. Et c'est là sans filtre. C'est vraiment du waouh! Qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, en diplomatie, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et tout, et tous ceux qui prêtaient main forte à cette bassesse morale, à cette bassesse sociologique, à cette bassesse historique, à cette euh, condescendance, à cette hum, immoralité paternaliste, ont été identifiés. Ils ont été pointés du doigt, ils ont été cités là. C'est-à-dire, même un enfant de 12 ans qui regarde les déclarations du Mali, enfin pas du Mali, du Burkina Faso, il comprend tout de suite l'histoire dans laquelle a baigné ses ancêtres, ses parents. Il comprend tout de suite. Et il sait maintenant, OK, dans le futur, voici comment je dois pouvoir décider ma vie de telle sorte qu'à pouvoir, voilà, à pouvoir réparer ces injustices. Un enfant, c'est-à-dire, on prend ces discours, on met ça devant les enfants, ils comprennent tout de suite et ils savent maintenant sur quoi est-ce quelle décision ils vont prendre dans leur vie pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir améliorer les conditions dans nos sociétés.
France a été citée. Il s'agit de la France. Pour ne dire que cela. Pour le cas du Sahel, par exemple, de tout ce qui se passe au Sahel, on sait que ben voilà, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara qui contribue à cette bassesse codescendante, à cette bassesse, euh, à cette bassesse de la morale pour déstabiliser le Sahel. Macky Sall du Sénégal a été cité. Le Bénin, pareil. Et jamais on n'a vu une telle prouesse du Burkina Faso, du Mali. Même au temps de Fidel Castro, on n'a jamais vu cela. Bon, on sait que le Mali a toujours été l'initiateur du mouvement libérateur de tout Africain, parce qu'on a vu les déclarations. À l'époque, c'était Choguel Meïga en 2021, 2022. L'autre ministre, l'intervention du Mali l'année passée aussi, a été une onde de choc planétaire. Et les militaires ne blaguent pas. Les militaires sont tellement disciplinés ils viennent cash. Ils disent les choses cash, quoi. Les diplomates, en général, essaient de mettre l'eau dans leur vin. Mais les militaires, non. Cash. Tiens, la vérité est là. Pam, 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 pam. Maintenant, on fait quoi pour s'en sortir? Waouh. C'est, sais-tu, avant, c'était les chefs d'État qui couraient aux Nations Unies pour défendre leurs positions, enfin, les positions de leur pays face aux enjeux, face aux défis mondiaux. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si tu as remarqué que les chefs d'État maliens, Burkina Faso, ont estimé que la tribune des Nations Unies n'était plus digne d'être fréquentée par les présidents respectifs de ces pays. Et pour pouvoir se faire respecter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi, comme vous n'êtes pas digne, OK, nous allons vous traiter de la sorte. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Ils ont envoyé leurs subalternes. Ils n'ont même pas envoyé. Ils ont envoyé juste des représentants. Ce n'est pas pour dire, pour pouvoir euh, rétrograder ou euh, insulter la valeur des ministres qui sont partis défendre les intérêts du Mali malien. Non, rien à voir de ça. Mais ils ont simplement envoyé des représentants, même pas leur premier ministre. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tu sais, les Nations Unies avaient dit non à la présence du premier ministre du Niger. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le gouvernement nigérien n'est pas légitime. Parce qu'ils estiment que comme ce sont des putschistes et qu'ils ont fait un coup d'État, qu'ils ne sont pas les bienvenus à l'ONU. Rien. Un secrétaire d'État, un simple fonctionnaire des Nations Unies qui se permet de dire non à un État souverain qui a la légitimité de son peuple. Et ils disent non. Pourtant, dans le même cas de figure, ils acceptent quand même un autre putschiste en Guinée, par exemple, le président guinéen, de venir se présenter, faire ses déclarations. Ils acceptent le Gabon, qui a fait aussi un putsch, hein, un coup d'État militaire. Ils acceptent, non, vous pouvez venir. Mais eux, là, non. Tu vois, le deux poids, deux mesures. Quand ce sont des personnes qui font des coups d'État et qui, justement, travaillent pour les intérêts des Occidentaux, là, on t'applaudit. Mais à partir du moment où tu fais un coup d'État, mec, et tu viens renverser un système pourri, tu viens renverser un système qui trafiquait, qui maltraitait ton peuple, qui ton coup d'État permettait justement de rétablir la balance pour travailler pour les intérêts du peuple, là, on te dit non. Non, tu n'es pas invité. Reste là-bas. On ne reconnaît pas cela. Ben alors, qu'est-ce que le Mali et le Burkina fait? Comme ils ont une alliance des États du Sahel, ils ont dit aussi que nous aussi, comme vous refusez que le Niger vienne, nous n'enverrons pas aussi nos premiers ministres. Nous enverrons juste des simples représentants. En fait, ce n'est pas non plus simple, mais en fait, symboliquement, c'est un message, en fait.
C'était ça le premier message adressé à l'Occident. Et les gars, un peu de respect. D'ailleurs, même, nous foutons même de l'ONU. Moi-même, moi, je suis même pour que ces pays-là, à l'unanimité, sortent, se retirent carrément des Nations Unies. Parce que c'est une pieuvre maléfique qui travaille que pour les intérêts des Occidentaux. L'ONU était juste une cellule qui a été placée juste pour toujours servir à... En fait, l'ONU c'est une pieuvre qui sert justement à maintenir les pays riches, les Occidentaux, plus haut et que le pauvre se considère toujours plus pauvre, rester bas en fait. C'est ça l'ONU. Pour ça, il faut voir l'histoire. Le Mali, le Burkina, c'est ça. Voilà l'exemple de solidarité qui doit suivre tout Africain. C'est l'exemple de l'alliance, cet exemple qu'ils ont fait entre l'Alliance des États du Sahel. En gros, cette convergence des décisions, la solidarité envers un État qui a été injustement attaqué. En tout cas, et même ça, aucun média mainstream, aucun média des grands chaînes, hein, ces médias piquetés, déconnectés, incapables, inconscients, mais avec une seule vision et narratif mensonger. C'est lui de faire plaisir à la Macronie, qui lui-même est désavoué en France. Aucun média ne s'est prononcé là-dessus pour dire que ce que l'ONU a fait, c'est contre justement les accords de Vienne. On n'a pas le droit de pouvoir interdire à un pays de pouvoir participer à une session plénière. L'ONU appartient à tous les pays. Jamais, depuis la création des Nations Unies, comme je l'ai dit, l'Afrique n'a frappé fort pour parler sans filtre. Jamais l'Afrique n'avait désigné la France comme responsable du malheur de l'Afrique. Jamais on n'avait indexé, c'est-à-dire de manière formelle, un État comme un État qui sert de base arrière pour déstabiliser un autre État. Quand tu écoutes, hein, comme je viens d'écouter, c'est des discours monumentaux et que tu rédiges, hein, parce que j'ai rédigé les notes pour préparer le décryptage. Au fait, j'étais dans l'embarras du choix. Je ne savais pas, mais je vais commencer par qui? Attends, je commence à voir passer là, mais je peux faire ça. Non, j'étais perdu. Et j'avais la chair des poules. C'est comme si tu as le choix entre le poulet mafé et le poulet brisé. Donc, tu comprends que ben, le choix est très complexe. Hein. Entre fantastique et formidable, waouh, je ne savais pas quoi choisir. J'étais simplement perdu. Lorsque deux ministres, représentants de l'Alliance des États du Sahel, sont montés sur le pupitre des Nations Unies pour défendre communément la cause de l'Afrique en remontant depuis l'histoire jusqu'à nos jours. Ah, waouh, c'est incroyable. Quel Africain, moi je veux savoir, quel Africain n'a pas eu la chair des poules lors de l'intervention du ministre par Abdoulaye Diop et puis du ministre Bassalma Bazier, que je viens là de publier. Si tu n'as pas vu la vidéo, va voir la vidéo. Même les traîtres, ceux qui travaillent contre les intérêts du peuple africain, étaient tombés du haut des 100 étages. Parce que la vérité n'a pas son égal. La vérité n'a pas besoin d'être prouvée. Là où j'étais en train de conduire lorsque j'écoutais le message. J'ai dit, waouh, je ne voulais qu'une chose. Je me disais, please, ministre, s'il te plaît, ne t'arrête pas. Continue, continue. Tellement la vérité, le son mélodieux de la vérité, c'était tellement doux à entendre que je ne voulais pas que ça s'arrête. J'ai dit, waouh, et j'avais la chair des poules. J'ai tremblé, waouh, j'étais en transe, quoi. J'ai dit, mais, je me suis vu à travers lui.
Tout ce qu'il a dit là, c'est c'est comme si j'étais sur les tribunes et c'est moi qui étais en train de parler, en fait. C'était formidable. Pour moi, honnêtement, je suis sûr qu'il y avait un esprit puissant, un esprit universel sur lui. C'était majestueux. Il a décrit ce qu'on appelle simplement la vérité. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et ce soleil-là, c'est la vérité. Et d'ailleurs, il faut savoir que le soleil a une couleur noire. Pour ceux qui pensent que c'est clair ou c'est jaune, non, non, c'est faux, c'est noir. Tiens ça. J'aurais voulu, j'aurais voulu que le ministre Bassalma Bazier parla jusqu'à la fin du temps. J'aurais voulu que le ministre Abdoulaye Diop parla jusqu'à la fin de l'humanité. Parce que la vérité qu'on nous a tout le temps cachée, la vérité même qu'on cache même au prolétariat français, qui se disent que non, l'histoire n'est pas comme ça, non, la France ne fait pas ceci. Et un seul mot pour tout Français qui nous regarde, allez écouter la déclaration du ministre Bassalmé Bazier aux tribunes de l'ONU. Ce qui s'est passé là, hier. Allez écouter les discours du ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop. Mais, comme on dit, hein, les bonnes choses ont toujours une fin. Il fallait que leurs allocutions aussi aient une fin, malheureusement. C'est la vérité. Tellement bon à entendre, tellement mielleuse. Ah, j'ai savouré. Non, non, j'ai savouré ces moments. J'ai savouré seulement ces moments que tout ce que j'avais planifié après, j'ai dû le récupérer. En fait, j'ai dû déplacer tout mon agenda, en fait. J'ai été en retard, même au niveau des décryptages, tout et consort. Je prenais des notes, mais bon, voilà, je n'ai même pas fini. Mais bon, quoi qu'il en soit, on fera prochainement un décryptage parce que je ne veux pas que les vidéos parce que, puissent être longues. Donc, sur une phrase, on va essayer de décrypter, voir qu'est-ce qu'on peut en retenir. Maintenant, ce que je vais simplement expliquer ici, bon, parce que il faut savoir que le discours a pris déjà 30 minutes ou 20, une vingtaine de minutes pour les deux participants. Et s'il faut décrypter tout ça, je suis sûr que moi, je suis sûr que je ferai 2 heures de temps. Et j'ai pas eu les gens, je sais que les gens sont tellement fainéants. Il y a que 5, c'est bizarre, hein? Il n'y a que 5% qui suivent mes vidéos jusqu'à la fin. C'est, c'est incroyable. Et 5% ne te dit rien, hein? La richesse de ce monde est détenue par 5% de la population. Ah, tu t'en doutes bien. Le plus fort de ce monde, il n'y a que 5%. Les 90 autres, voilà, sont considérés comme faibles. 5% des producteurs contre 95% des consommateurs. On va voir l'idée. Mais bon, ce qu'on va faire, je vais expliquer ce qui s'est passé aux Nations Unies, aux gens qui n'ont pas eu le temps de pouvoir suivre l'actualité au Sahel, hein, tous ces temps. Parce que ce qui s'est passé est que le Mali, le Burkina Faso ont interpellé la communauté internationale, donc la France, de pouvoir arrêter sa politique de déstabilisation au Sahel. Parce qu'il y a la France et la communauté internationale. Quand je parle de communauté internationale, je parle de toutes ces instances que tu connais, OTAN, ONU, Union européenne, États-Unis, bref, enfin, pour les citer, il n'y a que eux, hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose. Comment expliquer ça? On va prendre un exemple. C'est un peu comme la femme que tu as épousée et que tu t'es senti trahi avec ses faux cheveux, des maquillages, des faux seins, des fausses fesses galbées, des fausses lèvres. Tout en elle est tellement faux. Donc, cette femme était tellement belle pour toi, soumise, respectueuse, et d'apparence enfin, d'apparence, cette femme fait semblant d'être, ben voilà, une femme traditionnelle. Et toi, tu t'es dit, waouh, ça, c'est une pièce rare. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Il ne faut pas que je rate cette femme. Je dois vite l'épouser. Comme ça, je sais que, ben voilà, elle est à moi. Chose que tu fais.
Donc, tu comprends bien que ce sont les artifices sur elle qui t'ont ébloui, enfin, qui ont ébloui ton esprit, qui ont, euh, qui ont ébloui, euh, qui ont ébloui ton cœur, qui a fait que tu as épousé cette femme. Mais tu ne l'as pas épousée pour ce qu'elle est réellement. Ça, il n'y a que des hommes faibles hein, qui n'arrivent pas à comprendre ça. Hein. Des hommes qui vont épouser les Instagrammeuses et autres. Mais bon, bref. Donc, tu as épousé cette femme pour ce qu'elle a fait savoir, pour ce qu'elle t'a fait savoir, pour ce qu'elle t'a montré, pour ce qu'elle n'est pas, en fait. Jusqu'à là, on me suit bien. C'est ça, le mariage. C'est en quelque sorte ça qui symbolise la relation entre le pays du Sahel, hein, le G5 Sahel, et puis la France. Donc, la France a fait miroiter un certain nombre de choses qui, en réalité, s'est avéré carrément faux, archi faux. Maintenant, le divorce est là. On découvre, en tout cas le mari découvre que la femme qu'on a épousée est pire, plus pire même qu'un chien. Oui, plus pire qu'un chien. En fait, loin de moi l'idée d'insulter ou quoi que ce soit, je fais simplement allusion à celle qui trompe son mari. Mais devant les gens, enfin, quand je dis devant les gens ici, c'est remplacé, tu remplaces ça par la communauté internationale. Cette femme, donc la France, montre que c'est la plus pure de toutes les femmes. Elle fait même croire que c'est elle-même qui est innocente. Elle fait même croire que c'est elle-même qui a été victime. On connaît tout comment est la femme et la responsabilité. C'est deux choses diamétralement opposées. Pour ceux qui ont de l'expérience, savent de quoi je parle. Malheureusement, les gens, bah, voilà, croient à cette femme. Quand je dis malheureusement les gens, bah, tu comprends bien, c'est, voilà, toi, moi, tout le monde, tout ce que les médias nous relatent à longueur de journée. On croit à cette femme. Et donc, quand il y a divorce, on découvre la dure réalité. Oui, le lendemain du mariage, on se rend compte que cette personne que nous avons mariée n'a rien à voir avec, n'a rien du tout à voir avec la personne qu'on a mariée, n'a rien à voir avec ce qu'elle nous a vendu comme personnalité. Et la réalité est difficile et douloureuse. Le réveil est atroce et brutal. Mais il va falloir gérer tout ça. Ensuite, l'homme décide, puisque tu m'as trahi, et je me suis senti trahi, puisque tu m'as fait croire autre chose que tu n'es pas, eh ben, tu sais quoi, les juges ont jugé, ben, le divorce est prononcé. Maintenant que le divorce est prononcé, je dis bien, je précise, contre les apparences dont a fait montre la femme, ben, qu'est-ce que la femme dit? Ben, la femme aussi commence à se plaindre. La femme déclare, ben, j'estime avoir été émotionnellement trahi. Tu m'as violé émotionnellement durant notre relation. Et j'exige que tu payes aussi pour ça. Tu ne pars pas, tu dois payer pour ça. C'est les femmes. Hein. J'ai été émotionnellement violé, émotionnellement agressé. Et la femme même remonte à prendre même des exemples d'il y a 10 ans. Il dit, ben voilà, c'est CMS qui montre que j'ai été violé émotionnellement. Enfin, tu comprends. C'est ça, malheureusement, qui se passe entre le Sahel et la France. La France s'est cachée derrière les apparences pour nous manipuler, nous mentir pendant 10 ans. On s'est rendu compte que les apparences ne sont pas vraies. On s'est réveillé et le réveil, comme on dit, ben, a été très, très, très brutal et horrible. On demande le divorce, l'homme demande le divorce, ben, la France part, mais, enfin, la France part, mais que fait la France? Elle dit maintenant que toi, homme, tu as vu ma vraie apparence, maintenant que tu as vu
qui je suis réellement. Maintenant que tu as découvert ma laideur, tu as découvert que j'étais trahi, que j'étais trompé. Maintenant que tu as vu que j'en vaux pas la peine, tu sais quoi? Je vais te faire payer pour ça. Je vais te déstabiliser. Moi, aucun homme ne me quitte sans mon consentement personnel. C'est moi qui décide si je dois partir ou je dois rester. Mais pas toi. Je vais faire tout pour te créer des problèmes, te mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Si j'ai pris cet exemple, c'est exactement ce qui m'est arrivé personnellement dans ma vie vers 2014-2015. Ouais. Une femme a décidé de me faire payer pour tout. Elle a réussi. C'est une femme. Nous vivons dans une société féministe. Que veux-tu? Les juges lui ont cru. Bref, tout. Mais d'un autre côté, bah, je suis un homme. C'est qu'elle a peut-être oublié ou bien que les autres, toutes ces instances, hein, instances politiques, machin et autres, tribunaux ont oublié, c'est que bah, je suis un homme. Je me construis à travers les difficultés, à travers les challenges. C'est comme ça que je me peaufine, je m'améliore. On pensait qu'on était en train d'engloutir, qu'on était en train d'enterrer un homme, mais en réalité, ce qu'on faisait faire, on le rendait de plus en plus fort. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là, je continue toujours à me battre. Bref, ça, c'est dans la rubrique relation, la playlist relation homme-femme. Ici, on parle d'un autre sujet. Si tu es intéressé par ce sujet, tout ce qui est dynamique sociale, va voir dans la rubrique homme et femme. L'histoire est là. Mais bon, c'est ici pour dire que voilà, c'est le jeu perfide de cette femme, le jeu perfide de la France. Donc, la France a décidé de déstabiliser le Sahel. Depuis que le Malien, le Burkina Faso, les Nigériens ont décidé de prendre leur destinée en main. Qu'est-ce que la France va faire? Elle va libérer volontairement les terroristes. Oui. La France arme les terroristes pour que ces derniers viennent s'aimer la terreur au sein de la population. Et quand c'est fait, maintenant, elle dit, ah, tu vois, tu m'as dit de partir, hein? Voilà. Il me dit de partir et voilà comment ils sont en train de, voilà comment ils sont en train de massacrer leur population. Ouais. On a vu récemment les tenues militaires, les treillis militaires du Burkina Faso à à l'ambassade de France au Niger. Pendant tous ces 10 ans, que faisait la France? La France allait donner ses tenues aux terroristes pour que ces terroristes aillent violer, tuer la population dans le village et qu'au vu de la communauté internationale, qu'on dise que non, ce sont les armées du Burkina Faso ou bien les armées du Mali ou bien l'armée nigérienne qui tue sa propre population. Et la France maintenant se servait maintenant de ces images, de ces vidéos et de ces témoignages aussi pour pouvoir aller dire maintenant à la communauté internationale, voilà, voilà comment est-ce qu'ils sont en train de, voilà comment ils sont en train de massacrer leur population. Nous devons intervenir. Nous devons intervenir pour pouvoir sauver les pauvres gens. C'est ça qu'a toujours été le jeu de la France. Un peu comme cette femme qui te torture, qui te ment, mais qui vient jouer aux victimes. Pourquoi? Believe woman. Ah ouais, believe woman. Qu'elle mente ou qu'elle ne mente pas, believe woman. C'est ça la société dans laquelle on vit. Et c'est ça que le Burkina Faso et le Mali sont partis dénoncer à la tribune de l'ONU. Et quand je te parle du cas de la France, c'est ça. L'un des derniers cas qui s'est passé aussi au Mali, c'est le massacre de Tombouctou au Mali. Plus d'une centaine, je ne sais pas combien de morts. Et si la France a réussi à faire ça,
mais c'est avec aussi la complicité des traîtres au sein aussi de l'armée malienne. Parce que comme la France est dehors, en temps réel, elle n'a pas l'information. Pour qu'elle ait l'information pour pouvoir mener des opérations ciblées de la sorte, il faut qu'il y ait des traîtres. Comme voilà pourquoi j'ai dit au début aussi qu'il y a des gens, des Africains, qui se sont arrogés les droits, qui se sont donnés comme objectif de pouvoir travailler contre les intérêts de l'Afrique. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là qu'on va mettre en avant. Lorsqu'il y aura un petit groupe qui va commencer à demander, oui, démocratie, il faut deuxième mandat, non, pas de troisième mandat, il faut quitter au pouvoir, il faut ceci. Ce sont ceux-là qu'on va mettre en avant. En tout cas, tant qu'ils sont en harmonie avec les intérêts de l'Occident, OK, on va leur mettre en avant. On va mettre en avant tous ces massacres comme quoi, ben voilà, c'est l'armée qui le fait. Et puis, l'ONU décide, OK, France va agir. Et la France qui vient, qui fait semblant, bon voilà, maintenant on maîtrise la situation. Il n'y a plus les terroristes. Aïe, 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 aïe. C'est grave, c'est grave. Et quand le Mali, parce que c'est ce que je suis en train de te dire, le Mali détient toutes les preuves en images, vidéos, conversations téléphoniques, SMS, tout ce qui a été échangé avec les terroristes. Le Mali détient toutes ces preuves. Voilà pourquoi le Niger voulait venir au tribunal à l'ONU pour présenter. Le président Abdourahmane Tchani avait toutes ces preuves. Comme quoi, c'était la France qui, à travers le président Mohamed Bazoum, allait libérer les terroristes que l'armée nigérienne avait enfermés. Ces terroristes qui devraient passer au tribunal de justice pour, euh, pour être jugés. Qu'est-ce que le Mohamed Bazoum faisait? Il partait libérer les terroristes après. Les armées pour venir encore massacrer encore la population ou bien leurs propres militaires. Et comme le général Tchani avait toutes ces preuves, il voulait venir maintenant à l'ONU présenter ça comme ça en live. Regardez, en images, les images satellites, tout. Et la France savait ça. La France a appelé le secrétaire Guterres. Écoute, on lui a forcément payé des pots de vin. On dit, écoute, il faut écarter ces gens-là. Essaye de manipuler, je ne sais pas moi, un décret ou quoi, comme dire, voilà, ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes. Ils ne sont pas démocratiquement élus, donc on ne les accueille pas. Et c'est ce que le secrétaire de l'ONU a fait. Et on les a écartés. Voilà. Parce que la France a peur que le monde découvre la laideur qui décrit ce qu'a été la France durant tous ces siècles et le siècle dernier, depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Mais le Burkina Faso est monté haut et fort pour pouvoir dénoncer tout ça, comme ça, factuellement. Et ils ont même dit, nous voulons une session spéciale des conseils de sécurité pour maintenant vous présenter les images, les vidéos, les photos, tout. On a dit, niet. Ah bah oui. Parce qu'il faut savoir qu'à l'ONU, il n'y a que 5 personnes qui décident. Les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Donc, tant que s'il y a 3 qui disent non et que les 2 disent oui, donc c'est la majorité qui l'emporte. C'est pour cela, tu vois que de temps en temps, les Africains aussi demandent aussi de pouvoir être aussi dans ce cercle très fermé des pays qui ont le pouvoir de veto. Parce que sinon, c'est une injustice. Vous parlez des Nations Unies, mais il n'y a que 5 qui ont le droit de décider sur tout le monde. Vous aurez beau dire ce que vous voulez. Tant que ces 5-là sont contraires à ce que vous avez dit, rien ne va être fait. Et c'est à cause de ça même qu'on voit que les BRICS et autres sont en train de se former à côté. Au moins, c'est là. Tout pays, chaque État membre a au moins un droit de veto. Et on essaie de trouver des solutions entre nous. Mais bon, c'est encore des beaux jours devant elle. On verra ce que ça va être dans le futur. Voilà, je ne voulais pas faire cette vidéo longue, mais tu m'auras compris, hein. Donc, voilà. D'ici là, bon, j'ai aussi des vidéos qui ont été malheureusement bloquées par YouTube. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je t'encourage vivement à pouvoir partager massivement. Tout ce qui est, hein, je l'ai dit, hein, tout ce qui est géostratégie, tout ce qui est relation homme-femme, dynamique sociale, parce que, ben, voilà, on sait tous que
faut pas trop taper sur le féminisme parce que on connaît la société et ce qu'elle est. Donc, voilà. YouTube est très, très, très aux aguets face à ça. Toute vidéo qui parle de ça, dans les oubliettes. Pourquoi? Pour toujours te maintenir dans l'ignorance, pour toujours te maintenir sous-informé ou désinformé. Voilà pourquoi je demande aussi à ton tour de pouvoir partager, de pouvoir liker tout le temps, activer la cloche de notification tout le temps. Parce que ce qu'il arrive de quoi, c'est que tu peux, tu peux aimer, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche de notification, mais que fait l'algorithme après? Il vient, il te désabonne, il désactive cette cloche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ce genre de vidéos soient propagées. Donc, rassure-toi toujours de pouvoir activer, t'abonner et de partager massivement cette vidéo sur tes réseaux sociaux. C'est comme ça on construit une société forte à travers des gens qui sont informés, à travers des gens qui sont éveillés, qui ont une conscience. Tu arrives à avoir une conscience, tu te dis, merde, c'est là que maintenant que tu prends la décision sur comment est-ce que tu dois diriger ta vie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et dans les vidéos prochaines, on va maintenant aller dans les décryptages de tout ce qui est dit. C'est, franchement, c'est magnifique, l'ONU. Mais bon, quoi qu'il en soit, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Voilà, ton cœur, suis la voix de ton cœur. Tu connais déjà le chemin. Ciao, ciao.